Bonjour à vous, aujourd'hui c'est une vidéo spontanée que je vous fais dans un beau cadre de nature. Je vous montre un petit peu. Et aujourd'hui on va parler d'un thème qui me tient beaucoup à cœur, que je trouve très important, l'ego. L'ego, qu'est-ce que c'est? Alors c'est sûr que quand on entend parler de l'ego, peut-être que la première chose qu'on a envie de faire c'est de ne pas en entendre parler. Parce que se questionner sur l'ego, c'est accepter de se remettre en question, de regarder ses parts d'ombre, et on en a tous, sans exception. Donc notre ego, pour le dire simplement, c'est ce que nous croyons être et que nous ne sommes pas. Donc c'est l'illusion que nous croyons être. On l'appelle aussi la personnalité. Et cette identité illusoire cache, masque notre véritable identité, qui est notre essence, qui est notre identité lumineuse, divine. Voilà pourquoi c'est si important de se polariser un petit peu sur l'ego, de découvrir ce qu'est l'ego, comment il œuvre en nous et comment s'en détacher ou peut-être le remettre à sa juste place, dans sa juste fonction. Donc aujourd'hui on va parler de ce qu'est l'ego exactement. En tous les cas, ma définition. L'ego est constitué de plusieurs choses. Donc plusieurs choses assez nombreuses font partie de l'ego à mes yeux. Nous avons les peurs par exemple. Les peurs font partie de l'ego. Les blocages font partie de l'ego. Les conditionnements. La réactivité. Certaines émotions, certaines croyances, les souffrances, les traumatismes. Vous voyez donc que beaucoup de choses qui nous constituent font partie de notre ego. Ainsi, le cheminement pour retrouver son identité véritable, son essence, l'être divin que nous sommes tous, l'être épanoui, et pour celles qui me suivent, la femme épanouie, va forcément passer par se libérer de son ego. Se libérer, on va dire, de tous les nuages qui empêchent le soleil que nous sommes, en vérité, de pleinement briller. Ainsi donc, ça va passer par identifier les aspects de notre ego. Identifier les endroits où nous avons, comme je le disais, les blocages, les blessures, les traumatismes, des peurs, des colères, des ressentiments, etc., etc. Les conditionnements. Et Dieu sait que nous pouvons avoir beaucoup de ces aspects en nous. Il va donc s'agir d'identifier cette fausse identité, ces aspects de soi que l'on a cru être soi pendant longtemps, et de s'en détacher, de choisir une autre identité, d'autres fonctionnements, de découvrir derrière cette identité illusoire
qui nous sommes vraiment. Si je ne suis pas ce que j'ai cru être pendant des années, ce que l'on m'a dit que j'étais, ce que mes ancêtres ont été, voilà la façon dont j'ai fonctionné jusque-là, sur tel point, sur tel point, sur tel point. Qui suis-je? C'est toute une redécouverte à faire. Une redécouverte lumineuse. C'est là que nous contactons nos dons, notre essence, notre authenticité, notre vérité et toute notre lumière. Ainsi donc ce chemin peut sembler peut-être long, peut-être difficile par rapport à la remise en question que cela demande. Néanmoins, il est essentiel. Et je suis convaincue que nous sommes sur Terre pour faire ce chemin-là. C'est juste une question de temps. Nous ne choisissons pas le programme, on va dire, le chemin. Nous choisissons juste le temps que nous mettons à dire oui à ce chemin. Je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt.